cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Bonjour, buenos dias. Bon, là on est dimanche. Il est 15h30 et je vais aller faire une petite balade avec Lily. Hier on est revenu de l'événement Olivo Book auquel j'ai participé samedi. Donc on était allé vendredi, on a passé une nuit à l'hôtel et l'événement avait lieu le samedi. Logiquement on aurait dû rentrer aujourd'hui, mais l'hôtel dans lequel on était, j'avais aucune envie de rester avec eux en fait chez eux, parce que ces salauds voulaient me facturer 15 € par nuit pour le chien, plus 10 € par nuit pour le parking, alors que c'était absolument pas annoncé dans les conditions de booking. Donc j'ai dit je m'en fous, tant pis, je perds une nuit parce que j'avais payé les 2 nuits évidemment, mais je paierai pas une deuxième fois 15 € et 10 € pour votre parking et pour le chien, parce que c'est du vol manifeste. Donc du coup on est rentré hier, on a chargé la remorque et on est rentré dans la soirée. Et au final c'est pas plus mal, parce que la ville de Daimiel, là où on était franchement pas terrible. Les restos étaient un peu tous dégueulasses, c'était que des snacks avec des nuggets, des hamburgers, des frites, enfin. Donc voilà. Et comme Lily a passé un très mauvais moment, déjà parce qu'elle angoissait toute la journée, qu'elle n'était pas à la maison, que j'étais parti avec la moto. Elle a dû rester avec Anna, mais elle savait pas trop où elle en était. Donc j'ai dit bon allez, aujourd'hui dimanche, je vais prendre le temps d'aller l'emmener dans un chouette endroit, qui est un endroit que je vais découvrir aussi d'ailleurs. C'est un lac qui est près de la maison, mais j'y suis jamais allé par les chemins. Bon alors l'événement Olivo Book, je vais vous passer quelques images, quelques séquences de ce que j'ai filmé. J'ai un peu la flemme de faire une vidéo entière juste sur l'événement, parce que c'était franchement pas l'événement de l'année. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Bon au niveau de l'organisation, franchement ça laissait à désirer. Parce que on nous fait venir là-bas à partir de 18h avec un briefing prévu à 20h jusqu'à 20h30. Et entre temps, il devait y avoir un bar et on pouvait manger des sandwichs. On m'avait même dit qu'on pouvait dîner. Donc moi je m'étais dit génial, on arrive là vers 6h, on prend un verre à tabler avec les autres, convivial quoi, tu vois. Sauf que il n'y avait pas une seule chaise. Donc on était dans une espèce de grande salle polyvalente, énorme, avec les motos garées, les remorques et tout ça, mais pas une putain de chaise quoi. Donc tout le monde debout, là où on peut, mais au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc déjà pour la convivialité c'est pas terrible non plus, parce qu'il n'y a pas de place au bar. Donc c'est pas comme si tu étais attablé avec d'autres personnes, et puis comme tu es à la même table, quand c'est des grandes tablées, tout le monde parle avec tout le monde, c'est sympa, on passe un chouette moment. Donc ça déjà, niveau convivialité, c'était un peu perdu quoi. Ensuite le briefing, au lieu d'arriver à 20h, il est arrivé à presque 21h, ouais. Ils ont parlé, 2 intervenants ont parlé, les deux, pour répéter la même chose. On n'entendait absolument rien, les haut-parleurs n'étaient pas bien ajustés. Ensuite, l'événement se fait. Moi j'ai eu un souci lors de l'événement que je vous raconterai plus tard. Normalement il y avait des voitures pour venir aider les gens quoi. Mais quand je les ai appelés je sais plus s'il était 13h, tout le monde était déjà dans le pavillon en train de boire des bières avec la musique à donf quoi. Fort heureusement, dans l'événement c'était mélangé voiture, buggy et moto, chose qui m'a pas plu non plus, parce qu'on se bouffe toute la poussière des voitures, on peut pas les dépasser, c'est un peu pénible. Enfin bref, fort heureusement, il y avait les voitures, il y en a un. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombé en panne d'essence à 3 km d'une station-service. Donc ces mecs-là, très gentiment, sont proposés d'aller me chercher une bouteille d'essence pour que je puisse au moins aller jusqu'à la station en question et faire le plein. Donc super sympa de leur part, franchement, super reconnaissant. Je leur avais proposé j'avais plein de tickets boissons, j'avais proposé de leur donner 5 tickets boissons, mais ils n'ont rien voulu savoir. Mais donc très sympa. Mais sans eux, je pense que j'aurais pu attendre des heures là, en plein cagnard, que quelqu'un vienne m'aider quoi. Mais en l'occurrence c'était un problème d'essence, mais imagine que j'aurais eu
je sais pas moi, un câble d'embrayage cassé, un câble de frein cassé ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il serait venu m'aider alors que c'était prévu. Donc voilà, tout ça au niveau organisation pas terrible. Alors le soir, l'après-midi quand on rentre, on était supposé avoir un repas aussi. Bon, le repas c'était un plateau en plastique avec un plat qui s'appelle la smigas. En fait c'est de la mie de pain frite avec des petits bouts de jambon, mais bon c'était froid, c'était pas bon et pareil, on te donne une assiette et t'es obligé de manger debout quoi. Donc au niveau convivialité pour discuter de l'événement avec les autres, c'est très très moyen aussi. Donc ça c'était au niveau organisation que j'ai trouvé un peu nul. Évidemment je ne veux pas faire de vidéo sur ma chaîne espagnole pour le dire parce que je ne veux pas les offenser non plus, puis ça sert à rien. Ici comme ils vont pas l'écouter, hein, le canal français, la chaîne française, je peux me lâcher quoi. Donc voilà, organisation pas terrible. En plus dans la salle où on était supposé manger après le repas, ils avaient mis les haut-parleurs à donf. Mais à donf, on s'entendait pas parler. Moi j'ai dû manger dehors parce que je supportais pas de manger avec ce vacarme infernal et j'étais pas le seul. Hein. Et ensuite au niveau du tracé, c'est vrai que c'est une région qui est plutôt aride, où il est difficile de trouver des endroits jolis comme ici par exemple. Tu vois, c'est très sec. Bon, il y a les moulins de Don Quichotte, hein. Bon ça évidemment c'est sympa. Ils avaient mis des single tracks un peu hard aussi pour ceux qui voulaient un peu de la difficulté. Mais je trouve que dans le choix du parcours, ils auraient pu faire un effort pour qu'on passe dans des jolis endroits, parce que moi je sais qu'il y a du potentiel hein, dans cette région. Il y a 2 parcs naturels et des parcs qui ne sont pas naturels mais qui sont très jolis aussi, et on aurait très très bien pu aller dans ces endroits-là. Donc ils ne sont pas trop foulés en fait. Ils ont mis un parcours de 270 km, ce que je trouve énorme, mais ils en auraient fait 150 avec un parcours plus joli, on aurait tous été contents. Donc bof. Je suis rentré un peu dépité entre l'hôtel et l'événement qui n'était pas terrible. Voilà. Donc au retour, j'avais franchement pas envie de passer 4 heures à éditer une vidéo pour un moment que j'ai pas trouvé super. Voici le pourquoi du comment. Après je sais que j'ai peut-être des critères très élevés parce que je roule beaucoup et que je vais dans des régions magnifiques. Mais bon, moi mes tracés je me les travaille, tu vois, j'en prends soin, je bosse dessus quoi, pour trouver tous ces endroits. Eux ils font payer 80 balles d'entrée, au minimum, bosser un peu plus sur vos tracés quoi. Enfin franchement ça valait pas le coup 80 balles. Et alors le roadbook, au rythme où je vais actuellement, je suis pas du tout fait pour faire le roadbook quoi. Il faudrait que j'ai une maîtrise de la lecture du roadbook 10 fois plus élevée que maintenant pour pouvoir le faire au rythme où j'aime bien rouler. Ou alors il faut que j'aille très très lentement. Mais sur des distances pareilles, je serais arrivé à minuit ou à 8h ce matin quoi. Donc le roadbook j'ai essayé pendant 4 km et puis j'ai laissé tomber. Et en fait le problème de la panne d'essence, c'était pas une panne d'essence, il me restait 5 litres dans le réservoir. Mais très probablement que les raccords que j'ai fait avec le système de filtre et de raccords rapides étaient pas très bien montés, ce qui fait que la gravité ne faisait plus son office parce que l'essence devait monter avant de redescendre. Donc dès que c'est arrivé à un certain niveau, voilà, c'était plus possible. Le carburateur n'aspirait plus l'essence. Ça c'est de ma faute entièrement. Et là en ce moment même, je suis en train d'essayer un produit assez génial pour les vieux comme moi, ou plus vieux ou moins vieux. Mais bon, moi ça fait maintenant 4-5 ans que j'ai pas mal perdu de vue. Et donc j'ai acheté une tablette pour cette raison d'ailleurs. Avant j'allais avec un bête téléphone portable et ça me suffisait amplement. Là maintenant tu me donnes un téléphone portable, je galère pour lire les instructions. Hein. Donc je me suis pris une tablette pour avoir un écran plus grand, mais malgré tout, sur la tablette il y a encore des petites inscriptions à gauche à droite comme ça que j'arrive pas à lire en fait. Alors quand les conditions sont idéales comme maintenant, par exemple qu'il n'y a pas de poussière parce que je suis tout seul, que le soleil ne donne pas trop dans l'écran, bon j'arrive encore à lire plus ou moins.
même si ça me coûte. Mais imagine avec de la poussière et le soleil, ben là, t'oublies, là je suis incapable de déchiffrer quoi que ce soit sur l'écran. Donc ce produit, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ce sont des lunettes intégrées au masque, au masque de motocross, au masque de off-road, qui se collent ou qui se vissent. Il y a les deux options. Là, je voulais voir si la position me convenait, et je vois que la position me convient, donc je vais les visser par la suite. Et donc, tu as le choix entre divers degrés d'augmentation de la vue, en fait, 1, 1,5 et 2. C'est un peu comme une loupe, en gros, sauf qu'elle ne distorsionne pas. Et moi, je l'ai placé assez bas dans le masque, parce que quand je regarde au loin, ben, j'ai pas besoin de lunettes parce que je vois je vois bien de loin. Par contre, quand je dois regarder de près pour lire, là j'ai besoin de cette loupe. Donc là, comme je l'ai posée bas, ben, elle me gêne pas quand je regarde au loin, et puis elle m'aide vachement quand je baisse les yeux pour regarder vers le bas. C'est un peu comme les verres progressifs, tu sais. C'est le même principe. Alors évidemment, il faut un petit temps d'adaptation, hein, parce que forcément, tu as deux niveaux de visibilité sur un même masque. Mais là, ça fait 10 minutes que je suis en train d'utiliser, et je pense qu'il va pas me falloir plus de 15 minutes pour m'y habituer. Je crois que ça coûte 50 € ce produit. Moi je l'ai pas payé, il me l'a offert, hein, parce qu'hier on a discuté, il participait à l'événement, c'est comme ça en fait que j'ai découvert le produit. Et il se trouve que le hasard a fait que c'était un abonné à ma chaîne YouTube en espagnol, qu'il aime beaucoup, donc voilà, tu vois, ça simplifie un peu la prise de contact. Et donc moi j'ai dit, écoute, si tu veux, moi je te fais un review de ce produit, je vais le tester parce que j'ai exactement ce problème que tu as toi, parce que lui a créé ce produit parce qu'il avait ce problème. Donc j'ai dit, si ça me convient, moi je te ferai ta pub parce que tu te le mérites, quoi. Tout simplement. Donc sans rien lui demander, il m'a dit, mais attends, j'en ai quelques-unes ici, je vais t'en offrir une. Donc là moi j'ai le niveau 1,5. Je sais pas si j'aurais préféré le 2, ça agrandit déjà pas mal, hein. Peut-être que le 2, le fait d'alterner entre pas de verre et le verre, peut-être un peu au bout d'un moment donner mal au crâne ou... Là ça me paraît bien pour moi ce niveau. Je vais vous montrer quand même un peu comment est ce système. En fait, il s'agit de petites lunettes qui viennent se fixer sur la visière du masque. Alors là, moi pour l'instant, je l'ai mis avec un scotch double face qui était fourni avec, simplement pour voir la position qui me convenait. Et maintenant que j'ai trouvé la position qui me convenait, en fait ça vient aussi avec un petit tournevis là, spécial qui est fourni avec, et deux petites vis. Là j'en ai une, la deuxième est encore dans la boîte. Deux petites vis pour le fixer. Donc en fait il s'agit de faire un tout petit trou ici, et puis simplement de visser les lunettes sur la visière du masque. Donc tout ça est fourni. C'était dans un petit emballage en plastique que j'ai jeté, hein, parce que je l'avais déjà ouvert. Donc voilà, j'ai tout rangé bien pour ne rien perdre, parce que je suis le roi pour perdre les trucs. J'ai déjà perdu le petit plastique là qui est fermé. Voilà, même pas 3 secondes, j'ai déjà perdu un truc. Donc voilà, c'était simplement pour montrer. Moi je trouve que c'est un chouette produit. Là j'ai testé tout à l'heure et sincèrement je suis assez convaincu. Le seul petit souci que j'ai moi, mais il faudra que je change de configuration, c'est que comme j'ai la caméra fixée au casque, au menton, la caméra dépasse vachement, donc ça m'obstrue un petit peu la visibilité. Mais je crois que je vais la baisser un petit peu et comme ça je verrai très très clairement avec ces petites lunettes de masque de moto. Voilà. Bon on y est maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le chemin qui va m'emmener au bord de l'eau. Oh là là Lily, où est-ce qu'on est? Oh là là Lily. Je sais pas si je vais pouvoir descendre jusqu'au bord de l'eau, mais en tout cas c'est sympa. Quoique. Talvez, Poissy. Oh là là Lily. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est Lily? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la mer ça?
Attends. Tu vas descendre, attends. Je vais attends, il faut d'abord ouvrir ça, et voilà, maintenant tu peux descendre. Attention, on va chercher. C'est bien, Lily. Ah, c'est joli. Ça mérite une photo. C'était le lac de Contreras. Embalse de Contreras. Et s'agissant de ces événements off-road, je crois qu'en fait je vais laisser tomber tout ça parce qu'au final, ben, tu vois, tu dois charger la moto sur la remorque, tu tapes 200-300 km pour aller, pareil pour revenir, tu dois te loger à l'hôtel, tu payes le prix de l'événement. En fait, c'est beaucoup de frais. C'est vraiment beaucoup de frais. Bon, moi je roule pas sur l'or, hein. Et je roule d'autant moins sur l'or depuis que j'ai eu un locataire squatter dont j'ai mis 2 ans et demi à me débarrasser, qui m'a laissé une ardoise de 20 000 balles et plus de 6 000 euros de frais pour remettre l'appartement en état. Donc ouais, voilà. Là maintenant il faut que je compte un petit peu. Donc ce genre d'événement, en fait je m'y retrouve pas parce que bon, c'est sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait ce rassemblement de motards, de personnes qui se retrouvent autour d'une même passion en fin de compte. Et donc qu'on passe un chouette moment avant, après et pendant les pauses quand on s'arrête lors de l'événement. Mais le fait de rouler avec autant de personnes en même temps, surtout quand il y a beaucoup de poussière, où en fait tu fais que bouffer de la poussière pendant des heures et des heures, où tu peux pas conduire à ton rythme parce que ben, tu es toujours avec quelqu'un derrière, avec quelqu'un devant. Au final, c'est pas ma façon de vivre l'off-road. Si j'étais dans un délire compétition, ouais, ok, pourquoi pas. Ok, dans ce cas-là, bah ouais, c'est normal, tu vois. Mais c'est pas mon cas. Donc, sincèrement, pour le même prix, je préfère me payer un voyage de 3 jours dans des petits hôtels pas chers, voire en camping, avec Lily, faire mes propres tracés, passer par les endroits de la nature qui me plaisent, les lacs, les rivières, les montagnes, les vieilles églises à visiter, parce que j'aime beaucoup ça, tout ce qui est contexte historique, tu vois. Là je m'y retrouve vraiment. Là c'est vraiment ma façon de vivre l'off-road. En fait, moi l'off-road, ce qui me plaît, c'est de voyager, quoi. C'est de voyager et passer par des chemins où ben, tu n'aurais jamais l'occasion de passer si tu voyageais par d'autres moyens de locomotion. En train, en avion, en bagnole, ou même en voiture de route, en moto de route. Donc c'est ça que je kiffe. Et je vais pas dire que je kiffe pas de temps en temps d'avoir des endroits très techniques, ou bon, tu vois, c'est sympa effectivement, mais par exemple sur 200 km de voyage, si j'ai 3 km de chemin technique, le reste c'est du roulant acceptable, ben moi ça me va très bien. Donc je pense que je continuerai à aller à l'événement d'Alpera, parce que l'événement d'Alpera, l'organisation est vraiment top, ils sont sympas, il n'y a pas trop de règles, les tracés franchement sont très très fort travaillés, et puis c'est devenu un peu une tradition parce que c'était mon tout premier événement. C'est là où j'ai eu mon gros accident avec la Touareg. Les mecs ont été adorables, donc ils m'ont aidé, même pour les déclarations à l'assurance, tout ça on s'est arrangé, enfin bref. Tout s'est très très bien passé, donc voilà. En plus c'est pas très très loin de la maison, donc ça, ok, j'irai. Et le deuxième événement où peut-être je retournerai, c'est celui de Teaches à Alcanis, parce que, alors là au niveau du tracé, les mecs ils bossent, hein. Je peux te dire qu'ils bossent. C'est vrai qu'ils font ça dans une région qui a énormément de potentiel, donc c'est pas très compliqué non plus en soi de trouver des endroits magnifiques, mais bon, ils font l'effort de chercher de la variété et de toujours trouver les meilleurs endroits. Le seul truc, c'est que c'est uniquement roadbook. Moi le roadbook, ouais, ça m'amuse un peu, mais tout un événement ça me fait chier, quoi. C'est pas trop ma tasse de thé. Donc je sais pas, à voir si je peux négocier d'avoir un GPX
et de le faire avec un GPX. Parce que là, j'y retourne avec plaisir. En fait, je devrais me lancer à organiser des événements voyage. 4 jours de off et tout planifié. Donc, préparer les itinéraires moi-même. Wow. Putain, ça, je m'y attendais pas. Préparer les itinéraires moi-même. Réserver les hôtels, prévoir les endroits pour manger. Enfin, organiser quoi. Parce que j'aime beaucoup faire ça. Je suis assez bon pour faire ça. Et dans ce contexte-là, 4-5 personnes, allez, 6 motos au grand max, c'est cool. Après, les gros événements, moi ça me plaît pas. Quoi. Il y a 30 bonhommes, 50 bonhommes ou 100 bonhommes à rouler sur la même piste. C'est assez pénible. Putain, mais elle est super cette piste. Comme quoi on peut découvrir des pistes à 2 pas de chez soi. Parce que là je suis à peine 22 km de la maison. Bon ben, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et on se voit bientôt. Hasta luego!